Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison en Capricorne. Donc ce sera du 22 décembre au 20 janvier, 22 décembre 2025 au 20 janvier 2026 bien sûr. Le précédent tirage pour la saison en Sagittaire était amélioration de relations, bonheur, retour innocent. Voilà ce qu'étaient les énergies, le message en tout cas pour vous, le collectif qui me suivait pour la saison en Sagittaire. On va faire le tirage pour cette saison en Capricorne. Comme d'habitude, on va faire un tirage général, un grand tableau en l'occurrence, et un mini tirage pour chaque signe astro. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison en Capricorne, pour cette période où le soleil est en Capricorne? Les mensonges. Ah! On vous parle on a le mois de mai, on a les signes taureaux, gémeaux qui peuvent ressortir. On vous parle d'une personne qui vous ment. Qui porte un masque, ou qui se ment à soi-même. Ou c'est vous qui allez mentir à des personnes, ou vous mentir à vous-même. Ça peut être au niveau sentimental. Quelqu'un vous ment, vous mentez à quelqu'un, ou quelqu'un se ment à soi-même, ou vous mentez à vous-même, ou ça peut être dans la vie professionnelle, ou sociale, amicale, familiale. Il y a des mensonges en tout cas. Et peut-être jusqu'au mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Des mensonges ou des mensonges à soi-même, du déni, ou peut-être des masques aussi. Des techniques de fuite, de manipulation, de planquage. On a âme sœur spirituelle 4 jours. D'accord. Bon, pourtant, on vous dit que vous allez être connecté très rapidement à une âme sœur spirituelle. Alors, la bonne personne, je ne sais pas, en tout cas une bonne personne, en tout cas un lien pas karmique, plutôt sain, plutôt pur. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, le dernier lien, un dernier lien. On vous parle d'être connecté aussi à un ami spirituel, dans le sens, un ange gardien, dans le sens, un ancêtre, dans le sens, une énergie comme ça, qui serait amicale, qui serait bienveillant et qui serait en spirituel, en énergie, en idée, en clairvoyance. Assez rapidement, on vous parle d'être connecté comme ça à cette amie spirituelle, cette énergie spirituelle amicale. On vous parle d'amis aussi, on vous parle d'avoir des amis dans le domaine spirituel, liés au domaine spirituel, ou des amis sympas. Des amis sympas dans la vie amicale, professionnelle, même de la famille sympa, des collègues sympas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On peut aussi avoir quelqu'un, un lien qui se rapproche, soit en amitié, soit en spiritualité, de vous. Voilà. Un lien que vous aviez et qui revient de manière innocente, pure, sympa, soit en jouant l'amitié par le biais d'amis, en activité, en discussion, soit énergétiquement, mentalement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va prendre comme ça. Ah, rupture, 2 mois. Ouais, mais ça va pas durer. Ça ne va pas durer, ou vous allez déjà vous dire que ça ne va pas durer. Donc, quelqu'un qui revient. Je ne sais pas si c'est une personne du signe du taureau ou du gémeaux, qui vous avait menti, qui s'était menti à soi-même, qui avait porté des masques, qui vous avait fait croire ou qui était dans le déni, qui reviendrait amicalement ou énergétiquement. Ça va pas durer. Soit le côté sympa, soit la relation, soit cette amitié retrouvée, ou cette
énergie spiritualité, vous allez rompre. Vous vous voyez déjà rompre d'ici 2 mois et faire complètement le deuil de cette relation. Vécu, pas vécu, reprise en amical ou en énergie. On vous dit aussi, il y a des amis sympas qui vont revenir ou être là dans l'amical, familial, professionnel. Mais vous vous dites déjà, ils vont pas rester, ça va pas rester. Je sais pas si vous vous mentez à vous-même, vous êtes dans le déni, vous portez des masques, vous planquez dessus. Les gens sont quand même sympas dans la vie professionnelle et sociale, dans le domaine spirituel ou de manière énergétique, mais vous vous dites non, ils vont pas rester ou ils vont pas rester sympas ou je sais pas quoi. Bon, on vous parle de rupture, faire des deuils. Et on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés. D'accord. Pourtant, on vous dit que vous n'avez aucune raison d'avoir peur ou de douter que c'est pas fondé, que vous le savez depuis le mois de septembre, ou que vous le saurez d'ici jusqu'au mois de septembre. On avait le mois de septembre, ça peut être aussi Vierge Balance. 2 mois, ça fait janvier, février, on peut avoir du Verseau, Poisson aussi, des signes qui ressortent. On vous dit concernant le professionnel, amical, familial, vous voyez déjà les ruptures se passer prochainement. Et on vous dit que vous avez peur pour rien et des doutes pour rien. Et que vous devrez le savoir depuis le mois de septembre, depuis l'automne, ou vous en aurez la confirmation à l'automne prochain. Ou alors, soit ils vont pas rester, soit ils vont pas rester sympas ou spirituels, connectés ou ouverts d'esprit. On vous dit non, hein, tout ce qui est doute et peur concernant le travail ou le social ou le familial, bref, le général, non, de peur pour rien. Et sentimentalement, bon déjà on me parle de la tierce. Pour moi, cheveux blonds, mais peu importe, on s'en fout, mais j'identifie comme ça. Que ce soit un homme ou une femme, enfin la tierce de l'autre, conjoint, ex-conjoint, parent des enfants, peut-être parents ou enfants. La tierce commence à se rendre compte que ses doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors je ne sais pas de quoi elle avait peur. En général, la tierce, là, et puis comme elle a l'air toute petite et tout, comme un enfant, les tierces qu'elles ont peur, ce qu'elles ont le plus peur, c'est pas de perdre l'amour de l'autre. Dans le sens, en général, les relations sexuelles, la tendresse, ou bon, voilà quoi. Là, les tierces, ce qu'elles inquiètent, c'est par exemple le conjoint, le parent des enfants, la personne avec qui il ou elle a eu des enfants, l'autre, ce qu'elle a peur, c'est qu'il s'occupe pas des enfants, qu'il lui laisse sur les bras, qu'il s'en occupe pas ou qu'il paye pas pour ça. Elle va se rendre compte qu'elle va pas avoir peur de ça. Le parent a peur qu'il s'occupe pas de lui, d'elle matériellement. Bon. Ou l'enfant. Mais là, je ressens plus soit la tierce dans le sens de le conjoint, ex-conjoint, parent des enfants. Alors le conjoint, et il ou elle a peur, en général, s'il n'y a pas d'enfant, c'est « tu vas me laisser sur les bras la vente de la maison ». Par exemple, non. Ou le déménagement, non. Ou tu vas pas vouloir signer les papiers du divorce pour que je me libère et je me casse. Non, l'autre s'en fout. Et tu vas me laisser les enfants sur les bras, tu vas pas vouloir soit t'en occuper, soit pour payer pour. Non. Il va s'en occuper ou payer pour. S'il les a reconnus, bien sûr. S'il les a pas reconnus, à elle de mettre des démarches pour qu'il y ait... ça va tomber pas du ciel. Elle a qu'à mettre des démarches pour qu'ils reconnaissent l'enfant. Mais peut-être qu'il s'estime ne pas avoir voulu de cet enfant, ne pas en être le père, en général c'est le père qui peut que douter de l'enfant, ou que c'était un plan pour le ferrer, pour de l'argent, ou d'avoir été trompé, enfin donc voilà. Ou alors son enfant a peur que son parent, s'il est en couple, voilà, refasse sa vie, ne s'occupe plus de lui. Bref, les peurs de la tierce légitime, qu'est le conjoint marital financier, a des peurs pour rien. Il va signer les papiers, il va organiser le déménagement, il va vendre la baraque et ce sera départi en deux. Hein. Non, c'est bon. Le parent des enfants, les enfants reconnus,
Bah non, il va payer, il va s'en occuper, hein. Il a reconnu, il l'a voulu, il en est sûr d'être l'enfant de parents. Et l'enfant, bah non, le parent s'occupera toujours de son enfant, ne serait-ce que financièrement, hein. Donc, jusqu'à ce que l'enfant, peut-être, aussi grandisse et fasse sa vie. Donc la tierce, là. Alors par contre, le parent, non, le parent, non. Si la tierce en face de vous, la tierce principale de l'autre en face de vous est un parent, père-mère, non, le parent ou la père, la mère, jarte. Non, non, c'est pas un enfant dont on doit s'occuper, hein. Donc en plus, on ne doit pas demander à naître, donc il va s'occuper de soi-même, hein. Avec son fric et ses moyens et des amis et ce qu'il veut et son partenaire ou je sais pas qui. Le conjoint, pas marital, financier, pas marié, pas pacsé, pas acheté de crédit, bah non, on va pas s'occuper de toi pour la suite de ta vie, tu vas te débrouiller solo, hein. Le parent de l'enfant non reconnu, pareil, t'as qu'à mettre en place des démarches pour faire reconnaître l'enfant. Et l'enfant déjà grand, toi, passé 18 ans, tu vas aller travailler tes études et t'occuper de toi et de ta suite de ta vie. On t'a pas demandé t'as pas demandé à net, mais on n'a pas demandé d'avoir un cassos non plus. De toute façon, t'es là, on va pas payer toute sa vie pour toi, en argent et en émotionnel et en occupation de toi. Donc, voilà, dans les cas, en fait, les abuseurs, eux, ils ont du souci à se faire. Donc les parents, les maritales non financiers, les parents d'enfants, enfants non voulus, pas légitimes, pas 100% voulus, qui étaient sur un plan financier et de codépendance affective, par exemple, etc., qui voulaient pas vraiment un enfant, mais qui voulaient ferrer l'autre, ou qui voulaient du fric, ou je sais pas ce qu'ils voulaient. Et l'enfant déjà grand et qui fait yesh pour rien. Voilà. Ça non. Là ça a du mouron à se faire, ces tierces-là. Par contre, la tierce légitime, financière, familiale, parent d'enfant légitime ou enfant jeune, cette personne n'a aucun doute peur à se faire. Bah oui. Forcément, là où t'as pas de légitimité financière ou morale, tu jartes, hein. Tu jartes, tu seras pas écouté. Par contre, là où tu as légitimité financière, morale et émotionnelle, non, bah oui, bien sûr que non. Bon, voilà. Et puis sentimentalement, c'est vous d'une manière générale. Vous passez en mode pur de votre côté, dans le sens où vous, je dis vous, l'énergie féminine au niveau sentimental, que vous soyez femme ou homme. Vous étiez peut-être dans le déni pour vous protéger, en mode non, on n'a pas de lien, l'autre ne m'aime pas, l'autre n'a pas de destin avec moi. Enfin bref, je sais pas si c'est parce que vous avez une nouvelle rencontre ou des bons amis ou vous êtes soutenu spirituellement, mentalement, ou vous aviez pensé qu'il y aurait des ruptures, travail, social, famille, amis. Et personne de sain d'esprit ne s'en va, et tous les malsains, rances, abuseurs, opportunistes, pas grandir, relous, vicieux, dégagent, pas de problème. Donc vous allez peut-être aussi readmettre que vous n'avez aucun doute et avoir de peur à avoir sur le lien avec l'autre, d'amour, que vous avez peut-être ressenti un vrai amour de la part de cette personne. Alors ça dépend sur quel plan. Ça peut être amical, ça peut être sexuel, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, ça peut être de mission de vie, de discours en commun. Vous avez ressenti un vrai amour, peut-être sur un seul domaine, mais pas sur d'autres. D'ailleurs, peut-être qu'on a peut-être des relations. On peut avoir peut-être plusieurs amours dans sa vie, voire dans sa tête, voire en même temps, pour différents domaines où on s'entend bien, et pas les mêmes, ou pas, ou tous les domaines vous avez senti que l'autre vous appréciait, et vous allez comprendre que vous n'avez aucun doute, peur à avoir sur le lien avec cette personne. Et si la tierce de l'autre est un vrai lien d'âme pour lui, elle n'est pas une féreuse, d'enfants, par argent, de codépendance affective matérielle, elle n'est pas karmique toxique, elle tenait à cet amour, à cette amitié, à cette sexualité, à cet émotionnel, cette tendresse, à un des projets ensemble, spirituels, elle l'aura aussi. Vous l'aurez peut-être vous de votre côté, mais elle l'aura aussi. Mais seulement si la tierce de l'autre, conjoint, partenaire, ex, voilà,
au niveau sentimental, l'aime vraiment profondément et il tient pour un plan affectif. Pas financier, familial et sauvetage. Et vice, validation de sa propre rancitude à pas pouvoir s'occuper d'elle-même et survivre. Mais s'il y a un vrai amour entre eux, une vraie connexion, ben, elle l'aura aussi. Elle n'a pas à douter et avoir peur de perdre un vrai amour, une vraie connexion qu'ils ont entre eux sur un certain plan. Et en tout cas, surtout, vous non plus. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de peur et de doute à avoir sur la vraie connexion avec l'autre, la partie émotionnelle et spirituelle, amicale, encore une fois, je me répète, mais évidemment pas financier, pas familial, dans le sens de contrat, pas le sauvetage de l'un de l'autre, pas ferrage de mie, besoin de ça et compagnie, quoi. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur les mensonges, qu'est-ce qu'on vous dit ? La symphonie inachevée, on a le 10. Bon, vous, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez les tirages, sur la partie sentimentale, il y a une sensation d'inachevé avec une personne. Vous dites, mais il y avait une sexualité commune, il y avait un émotionnel, il y avait un désir, il y avait une amitié, il y avait une entente, il y avait un chemin spirituel, et il y a un goût d'inachevé. On vous parle d'un grand changement à ce sujet. On n'a pas pour vous le 6. Ah. Alors, vous allez peut-être vous dire que c'était une personne qui n'était pas pour vous. Alors, peut-être vous êtes encore en train de vous mentir à vous-même et dans le déni, ou parce que vous cédez au mensonge, déni, masque de l'autre. Mais le changement, ce serait plutôt en mode, bon, ben, c'est peut-être du mensonge à soi-même et du déni, mais on va peut-être le changement se dire que c'était juste pas une personne pour nous. On a cru que le désir était réciproque, l'amitié réciproque, l'émotionnel réciproque, la tendresse, l'empathie réciproque, un chemin spirituel réciproque, une connexion réciproque. Mais vous allez peut-être plutôt faire le choix de vous dire que l'autre n'était pas pour vous. Et qu'il est sur son plan d'échiquier de vie, que vous étiez peut-être apprécié par intérêt à un moment donné. Et vous étiez, vous, le plan financier, familial, de vice, de contrat, de ci, de mi, d'objectif de ça. Et donc, l'autre n'est pas pour vous et il est à quelqu'un d'autre. Par contre, vous, si l'autre n'est pas pour vous, en revanche, vous faites le choix de croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est pour vous. Alors, vous avez ou vous allez avoir une nouvelle rencontre ou vous l'avez eue récemment. Et vous connectez avec une autre personne sur un plan amical, sur un plan spirituel, énergétique, idée, destin. Donc vous allez plutôt choisir de vous dire, bah, je n'étais pas pour cette personne première là, inachevée. Bah, ce sera achevé comme ça. Et je suis destinée à quelqu'un. Peut-être vous allez vous dire aussi, je fais le choix que l'amour n'est pas pour moi. Je pense que je ne dois pas plaire. Ça doit être physique, ça doit être mental, ça doit être émotionnel, ça doit être d'idées, ça doit être de destin, ça doit être de ne pas vouloir faire dans la cassosserie de l'amour par besoin, financier, contrat, sexuel, dominant, toxique, de je sais pas de quoi, de pervers, de mental, de je sais pas quoi. Donc l'amour n'est peut-être pas pour vous et vous allez peut-être pleinement vous dire, bah, vous préférez être avec des amis, des anges gardiens, des énergies spirituelles, des projets comme ça, enfin bref, vous allez peut-être faire une croix sur l'amour, quoi. On vous parle de vous mentir peut-être à vous-même dans vos projets ou de mentir à des personnes, mais il y a des changements et vous voulez maintenant achever certains projets, les terminer. Vous êtes sur un plateau d'échecs, d'échiquier de vie et il y a une notion de choix. Je crois que vous avez fait votre choix concernant les gens. Avec qui vous êtes amis, vous voulez être amis, vous voulez travailler, vous voulez avoir des idées, des projets, une suite, un destin. Ben, c'est des gens, c'est pas une question de blanc, de noir, même pas de riche, de pauvre, de gauche, de droite. En fait, c'est des gens... les gens, c'est même pas qui abandonnent ou qui se battent, c'est les gens, en fait, qui sont sympas. Je sais pas comment dire, mais il y a des gens, tu sais, qui sont pas sympas. Ça les dérange pas que les gens se sacrifient pour eux. Quand tu vois que les gens demandent à l'empathie, mais ne se demandent pas si c'est pas un manque d'empathie que de demander à ce qu'on nous sauve et d'être un poids pour les autres, c'est là où tu vois que la personne n'a pas d'empathie, d'amitié, de spiritualité, de conscience et de bienveillance. En réalité. Donc, vous avez fait un choix de clan, de chemin au niveau amical, spirituel, projet. Vous voulez des gens qui ont de l'empathie, que ce soit en amitié, en travail, dans le domaine spirituel et qui sait, peut-être en amour, si ça devait
arriver, revenir, être là, rencontrer, faire je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui a de l'empathie. C'est quelqu'un qui ne supporte pas que quelqu'un se sacrifie pour lui, fasse pour lui, ou alors quand la personne voit que l'autre se sacrifie, genre, je sais pas, tiens, cette personne est en train de faire le ménage, par exemple, ou de la cuisine, s'acharne à faire ça, je vais lui proposer un coup de main, ou ça doit être à mon tour de le faire, vous voyez? Mais il y a des gens qui sont sans race, qui se disent putain, génial, comme ça je me roule les pouces et tout. Ou alors même pourraient se dire, j'ai pas forcément envie d'aider cette personne, mais du coup, il faut peut-être qu'on arrive à l'idée que c'est la fin de notre relation. Je ne l'aime pas assez, je ne le désire pas, je ne l'apprécie pas, il n'est pas mon ami, je sais pas, j'ai pas d'entente avec cette personne. Au lieu de profiter salement de ce que cette personne fait et que je fais pas, je vais peut-être sonner la fin du match et dire on arrête là notre relation. Tu en fais beaucoup pour moi, pour nous, pour ça. C'est ta nature, mais je ne suis pas un abuseur, je ne vais pas en profiter. Arrêtons là. Donc, c'est l'empathie, quoi. L'empathie, je sais pas comment expliquer. Il y a des gens qui n'ont pas d'empathie. C'est vrai qu'ils sont sans race. Ce que les gens fassent pour eux, se sacrifient pour eux et qu'ils soient un poids pour les autres, ça les dérange pas. Et quand ils voient quelqu'un faire et s'acharner pour eux, au lieu de se dire « je ne l'apprécie pas assez », pour faire et me barrer, on arrête là notre relation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse, je te dis, j'en profite quand même. Bon, ça ne peut pas marcher pour les enfants, pour les parents, parce que les enfants n'ont pas demandé à naître. Donc les parents qui s'acharnent à faire tout pour les enfants, c'est normal, mais jusqu'à 18 ans. Par contre, l'enfant, normalement, doit avoir la conscience de se dire, je n'apprécie pas assez la situation, je travaille et je vais faire mes propres moyens un jour, quoi. Je vais faire ma vie, quoi. Bref, donc vous recherchez, vous avez fait votre choix de camp de gens qui ont de l'empathie. Et bizarrement, plus on a d'empathie pour les autres, moins on en a pour le commun des mortels, que ça ne dérange pas d'ailleurs les autres qui se sacrifient pour eux. Mais il y a beaucoup de gens, ça ne dérange pas trop, visiblement. Mais je ne sais pas s'ils sont nombreux. Finalement, je me demande si les parasites, les profiteurs, les poids pour les autres ne sont pas extrêmement peu, mais tellement rances, profiteurs et abuseurs qu'on les voit. C'est comme quand on est sur Internet, on voit le dislike et pas les 99 autres likes. Le commentaire négatif pour les 99 commentaires positifs. Vous voyez, c'est toujours l'intrus qui pose problème, quoi. Mais il a son poids parce qu'il fait chier tout le monde et en plus, il dit à d'autres personnes, c'est normal qu'il fasse pour nous, qu'il se sacrifie, mais c'est normal et tout. Et il y a d'autres personnes qui l'écoutent en plus, qui se disent ouais, bah, l'un dans l'autre. Pourquoi pas, hein. Alors, sur l'âme sœur spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le pourquoi. Le 31, le 4, l'empereur, énergie des béliers. On avait 10, roue de fortune sagittaire, 6, amoureux gémeaux. Vous allez vous demander pourquoi certains, en amitié, n'ont pas d'empathie. C'est-à-dire que c'est bizarre parce que ils prennent de votre amitié, mais ils décident pas de l'arrêter. Ils se disent ça me rapporte quand même quelque chose, de l'écoute, je sais pas, des cadeaux d'anniversaire, une présence à ma fête. Mais après, est-ce que vous et vous, par contre, à l'inverse, quand vous ne ressentez pas d'amitié pour une personne, vous n'allez pas chercher à l'entretenir le minimum. Vous allez vous demander aussi, au niveau du travail, c'est pareil. Pourquoi il y a des gens, ça les dérange pas de vous donner beaucoup de travail et que eux ils font pas grand-chose. Ou, enfin, spirituellement, d'idéologique. Vous allez vous demander pourquoi certains sont ce que j'appelle des énergies masculines. Homme ou femme, c'est-à-dire dans le yang, dans le après moi le déluge, moi ça m'arrange, ça me sécurise, ça m'aide, ça m'apporte. Je suis sans race, j'ai de l'ego, mais pourquoi pas? Et vous dites, ben pourquoi? Pourquoi ne pas avoir d'empathie? On a le yang, le 1. Et c'est là la bascule, c'est que vous allez, vouloir être l'énergie masculine dans le sens de l'acteur moteur d'une nouvelle dynamique. La dynamique de... Mais on n'aime plus, en fait, les gens qui manquent d'empathie, mais qui appellent à l'empathie. Qui disent « Je ne fais rien, mais sacrifie-toi pour moi. Je suis un poids, mais c'est normal. J'ai beaucoup souffert, donc toi, tu dois faire ça. » Vous voyez? Ou « Je souffre beaucoup, donc souffre pour moi, avec moi. » Ou je sais pas, des trucs comme ça. Vous allez être moteur d'un nouveau départ de... Ça sent pas l'empathie, ça sent pas l'amitié, ça sent pas le spirituel de chacun son fardeau, chacun son labeur.
porte un peu ta croix toi aussi, et un nouveau départ, de nouveaux moteurs, d'un truc comme ça. Bon, ça peut être... et donc, dans le travail et la vie sociale, vous allez vous demander, d'ailleurs aussi, pourquoi c'est vous qui devez faire ça? Pourquoi c'est vous qui allez prendre les coups d'être vu comme la personne pas sympa? Parce que la personne qui dit « mais j'ai pas envie en fait de me sacrifier pour les gens qui sont un poids pour les autres et que ça ne dérange pas », va être vue comme méchant. On peut pas dire ça, parce que ce serait en plus sacrifier des gens estampillés victimes. Mais ils sont des poids, ils peuvent pas faire. Donc s'ils peuvent pas faire, ça veut dire que ils sont victimes d'une certaine manière. Mais le sont-ils vraiment? Est-ce qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ne veulent pas? Qu'ont-ils fait pour ne pas vouloir? Veulent-ils vraiment être un poids? Est-ce que c'est pas certains qui utilisent cette technique-là, mais il y en a plein d'autres qui diraient ben moi j'aimerais bien faire autrement ou qu'on fonctionne autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Donc vous allez vous demander pourquoi c'est vous qui devez dire ça et faire ça surtout. Pourquoi c'est encore vous, par empathie pour vous-même et pour certains qui en ont, devoir être la personne moteur du manque d'empathie, soi-disant aux yeux de certains, qui est juste arrêter de se sacrifier pour ceux qui se foutent de la gueule du monde. Pourquoi ça doit être vous qui devez acter cette action-là et ce changement? C'est comme ça. Il faut bien qu'il y en ait un à un moment donné qui ouvre sa gueule, parce que... Bref, bon, sentimentalement, on vous parle d'être connecté à une personne, peut-être une nouvelle personne, un nouveau lien d'âme, amical, de destin, spirituel. Une nouvelle personne se demande pourquoi je dois être lié à toi. Il est l'énergie masculine. Pourquoi il doit l'être? Peut-être d'ailleurs il se dit pourquoi je dois être lié à une personne qui pense comme toi. Putain, ça m'arrange pas, j'aurais juste voulu qu'on profite de notre relation sexuelle, amicale, on se marre bien. Et tu n'es pas des discours qui vont me causer, moi, des problèmes dans ma vie amicale, familiale, professionnelle. Parce que faire le bon samaritain du social, familial, financier, professionnel, ça m'arrange pour avoir des amis, famille, travail. Pourquoi je suis ton nouveau lien, ta nouvelle connexion, ton nouvel amour, parce qu'on est liés quand on est à un amour. Vous pouvez pas, vous, avoir le courage de dire, en plus, surtout si vous êtes une femme, imaginez vous êtes une femme, et l'autre c'est un homme, vous avez plus de couilles que lui, quoi. C'est chiant quand même. Mais bon, des fois c'est comme ça. Mais bon, peut-être c'est un homme, et il aimerait bien du soutien de la femme. Mais c'est rare en général. Parce qu'elle, elle fait sa victime. Mais bon, ne transposons pas, on ne sait jamais. Bon, alors, on a aussi peut-être une autre personne. Pendant que vous connectez avec un lien amical, spirituel, nouveau lien, ou... Bon, on a peut-être une ancienne personne qui faisait rien et qui se dit « je dois faire quelque chose ». Parce que tu es avec quelqu'un, parce que j'ai des coronesses quand même, parce que il faut quand même que j'ouvre ma bouche aussi. Sur ça, je sais pas si c'est sur les mêmes projets et idées que vous, peut-être, mais sinon, pour être avec vous aussi. Bon, et puis vous étiez peut-être même parti pour, je vous dis, partir du principe l'amour n'existe pas, on est avec des amis, des gens spirituels, des gens qui ont des bonnes idées. On a peut-être des personnes, énergie masculine ou homme ou femme, personne en face de vous, prétendant potentiel, qui se diraient « mais pourquoi moi tu me choisis pas ?» Alors, ça se contrôle pas en fait, le désir, l'alchimie. On n'a pas du désir pour tout le monde, on n'a pas une étincelle pour tout le monde, on n'a pas tout le monde nous fait pas marrer, on n'a pas envie de discuter avec tout le monde. Enfin, si vous faites pas dans la cassosserie de la pitié, de l'empathie, du commun des mortels, c'est pas pour faire style avec un soi-disant prétendante, juste pour être en couple. Mais bon, on a quand même quelqu'un qui voudrait peut-être faire un pas et tenter un truc. Donc, je sais pas, un ancien, un nouveau, je sais pas quoi, bon, bref. Bon, et puis sinon, de vos projets, on vous parle de vous demander pourquoi c'est vous qui devez dire et faire des trucs qui plaisent pas à tout le monde, et que voilà, mais bon, en attendant, on vous parle de le faire, et puis d'être en stabilité, en sécurité, et de manifester de nouveaux départs, de nouvelles énergies, de nouveaux projets. Et un ancrage, écoutez, je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. À un certain stade, il y en a encore qui sont dans le déni parce qu'ils sont dans le camp de « sauvez-moi, sauvez-moi », et je m'en fous que des gens se sacrifient pour moi et que je sois un poids. Et globalement, il y a un gros ras-le-bol général de non. Donc, à mon avis, voilà quoi. Alors, sur la rupture, en plus, on a vu ce que ça a donné. On a fait ça il y a quelques années. Finalement, il y avait donc des gens qui ont ouvert leur bouche, et petit à petit, comme tout le monde ouvre sa bouche, après tout le monde est d'accord. Mais les gens disent, oui, mais bon, on était obligés. Tu pouvais aussi ouvrir ta bouche, au lieu de dire, c'est normal. Peut-être qu'ils n'avaient pas conscience aussi, à quel point c'était chiant. Vous savez, des fois,
Pour qu'il y ait des propositions de solutions, il faut d'abord qu'il y ait un problème et que le problème soit tellement chiant qu'après, t'as pas d'autre solution. Donc, peut-être le système aussi crée des problèmes, crée des fardeaux, crée des poids, pour qu'après, se disant on en a marre, non, ça nous saoule. On veut ouvrir notre bouche. Alors, oula, et je m'entruche. Oula. Faut pas le dire. Alors, le problème, c'est quand t'es le premier à le dire. Ouais, c'est toujours là où il y a un problème. Soit le premier à le dire, soit trop tôt aussi, dans la chronologie de ce qui est voulu. Je sais pas, c'est empirique, c'est systémique, c'est sociétal, c'est énergétique, c'est de conscience collective, je ne sais pas comment c'est. Mais si t'es trop tôt, si t'es trop en avance sur le ras-le-bol, là, toi, t'es éliminé. Non, pas arrivé trop tôt sur le ça me saoule. Avant d'autres personnes qui disent ça me saoule. Vous voyez? Ah ouais. Trop tôt, c'est non, toi t'es hors jeu. Toi t'as tiré ton but avant le coup de sifflet, tu vois, et devant les des défenseurs là. Bref, je crois que c'est ça. Hein. Bref, on est d'accord sur le truc, un truc comme ça. Bon, vous avez compris. But annulé, joueur éliminé, bande touche. Hein. Bon, peut-être pas des fois, peut-être pas éliminé, mais tais-toi quand même. T'es éliminé socialement, collectivement, professionnellement. Ce qui est un peu pareil des fois. Bon alors, sur la rupture, on a observateur, le 49. Bon déjà on vous parle de l'autre, énergie masculine autre, que ce soit un homme ou une femme, l'autre en face de vous. Bon, qu'est-ce qu'il a l'autre? Alors vous êtes en mode... alors là, j'ai l'impression que ça se bouscule au bataillon, au portillon, j'en perds mes mots. Bon, vous êtes sur un plan. Alors déjà vous êtes parti sur l'amour c'est pas pour moi, que des faux culs, que des planqués, que des sans-couilles, ou que des gars, jambes qui me plaisent pas, ou que des débiles, sans QI, ou qui n'ont pas de conscience du spirituel, du destin, ou qui sont que sur leurs intérêts, ou ça va pas être sympa pour les deux, et notamment moi. Bon bref, allez, l'amour ça n'existe pas. Après vous partez sur... Bon, du coup, des amis, du spirituel, des projets. Après, il y a quelqu'un. Après, il y a quelqu'un qui veut revenir. Après, il y en a un autre qui veut faire. Et voilà. Donc, vous êtes en mode, de toute façon, sentimentalement, on part sur la rupture. Cette personne-là, amicale, spirituelle, ex, nouveau, ancien qui ferait... Bon, je sais pas qui. Vous partez sur le principe d'en faire le deuil. Il vous observe. Alors, mine de rien... Ça se demande un petit peu pourquoi c'est tombé sur moi. T'as envie de dire, bah, peut-être parce que t'as les mêmes idées et t'as des couilles. Donc, peut-être que, et en plus, il y a une alchimie, un désir, une entente, une amitié, une empathie, un truc, un destin, des mêmes projets, idées. Donc, c'est pas la peine de se demander pourquoi c'est tombé sur moi. Parce que tu le voulais, quand tu veux les choses, ça t'arrive sur ta gueule. Et si vous étiez en mode, est-ce que vous vouliez plusieurs personnes ? Peut-être vous vouliez juste quelqu'un, mais des fois, franchement, pour dire et faire ce qu'on doit dire et faire, des fois, soit il faut être plusieurs, soit sinon, si vous voulez un amour complet et pur, peut-être il faut plusieurs personnes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous partez sur le principe, de toute façon, sentimentalement, ça ne va pas marcher, j'en fais déjà le deuil, que dalle, ça dégage. Bon, on vous observe. On se demande pourquoi ça s'est tombé sur soi de connecter à vous et de vous aimer et d'avoir un destin lié. Pourquoi ça devrait être lui qui fait, qui commence, qui revienne, qu'il agisse, qu'il fasse, et qu'il porte ses coronesses aussi et peut-être admettre aussi dans des projets des idées. Et on vous observe. On a le 49, le 13, la mort, la transformation. Énergie, Scorpion. On avait un magicien vierge. On a une personne qui vous observe et qui veut qu'il y ait une transformation. Cette personne ne veut pas que vous croyiez que c'est fini. Je crois qu'on a une personne qui se dit, qui vous voit, qui vous observe, penser qu'entre vous, c'est terminé, ça n'aura jamais... Honnêtement, je pense que des personnes qui avaient envisagé peut-être de faire un pas vers vous, je sais pas s'il y a des prétendants, prétendantes, mais à mon avis, déjà que vous avez peut-être 3 options potentielles, une nouvelle, une ancienne ou une plus ancienne, je sais pas. Peut-être quelqu'un, c'est plus amical, spirituel, voire même 4. Amical, spirituel destiné, quelqu'un qui se dit pourquoi moi, que peut-être ceux de couleur de peau ou pas, et quelqu'un qui a beaucoup de capacités énergétiques. Mais bon, peu importe.
Vous avez peut-être 3 potentiels personnages. Franchement, on a flemme d'en avoir d'autres. Donc, on a peut-être des prétendants qui vont se dire pourquoi pas moi? Et après, ils voudraient faire, mais je crois qu'ils... Bon, je sais pas si les gens font ou ne font pas. En dehors de ça. En dehors de ceux qui voudraient déjà faire. Mais pourquoi pas en même temps, si les gens ne font pas? Parce que là, en face de vous, ce que vous avez déjà en tête, et dans l'observation, vous de réagir, va peut-être faire un pas. Va peut-être faire un petit pas, amical, spirituel, action ou énergétique. C'est vous qui verrez, vous avez les options les différentes. Et finalement, va vous observer. Comment tu réagis à mon message, à ce message que tu reçois, à cette action, à cette énergétique, à ce je sais pas quoi. Et on vous observe votre réaction. On voit que vous êtes en mode, ça ne suffit pas, j'en fais le deuil, on sera jamais ensemble. Soit la personne ne fait rien et vous faites le deuil de l'amour et de la personne, de tout. Ou vous dites, ça marchera pas, vas-y, laisse tomber, tu me saoules. Ou tu t'en fous, ou voilà. Soit la personne fait un petit truc. Cette personne estime que c'est peut-être beaucoup de faire juste ça. Et vous, ça suffit pas. Et donc, on vous observe, on voit que pour vous, c'est mort, l'amour est mort, ou cette action ne suffit pas. On a le respect des règles 11. D'accord. On veut revenir vers vous. On a peut-être 3 personnages. On a le 11. On vous parle de flamme jumelle, lien d'âme. On a énergie balance. On a une famille. Bon, pour moi, pour certains, vous avez une famille. Vous avez 3 liens. S'il y en avait un qui était le 4e et qui pensait avoir un poids, il est éjecté de votre vie. Peut-être parce que c'est dans le plus spirituel destiné ou qu'il a toujours fait l'âme sœur de l'amitié planquée. Bon. Sinon, des nouvelles personnes, ça fait déjà beaucoup là, d'avoir 3 liens avec lesquels dealer, qui ne font pas ou à peine, ou je sais pas très quoi. Donc, mais ça veut revenir vers vous, parce que ça respecte les règles. Et les règles, j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous, ou 2, ou 3, vous adaptez le message, ok? On a une personne qui, maintenant, respecte la famille d'âme, se dit, je m'en balèque en fait de la famille. Alors, ça pourrait vous paraître incongru. Parce que en général, l'énergie masculine, que ce soit homme ou femme, l'autre en face de vous, il s'en fout jamais de la famille. Il ne jure que par ça. La sacro-sainte famille, de la parentalité, de la biologie, de la descendance, du reproductif de ça, de la loyauté à ci, du clan de mi. Pourtant, une personne ou 2 ou même 3 liens respectent maintenant la famille d'âme, c'est-à-dire le lien que vous avez ensemble, qui est spirituel, amical, peut-être sexuel, mais énergétique ou empathique, je sais pas, mais la partie que vous avez, ou de toutes, même toutes, vous avez tout avec la personne, plus ça, votre lien est plus fort que son lien du sang. Alors là, vous allez me dire, mais j'y crois pas. Oui, je sais, peut-être que vous pensez que je vous mens et vous mentez à vous-même, mais bon, je vous lis les cartes. Donc, il respecte ça et il veut revenir. Même si vous avez même d'autres liens, il se dit, peut-être même il a envie de rencontrer l'autre lien. Il se dit, mais si on a ce lien ensemble, et si tu l'as avec quelqu'un, mais ça doit être une personne intéressante quand même. Donc, on a une personne en face de vous. Vous étiez parti pour en faire le deuil, ça marchera pas. Tu fais pas le pas ou ça me suffit pas, tu te fous de la gueule du monde. Et il vous observe et il veut transformer les choses. Et ce qu'il a transformé, c'est déjà dans sa tête la famille de sang, il s'en balèque. Les parents, les enfants, la personne avec qui il a fait des gosses ou il en ferait. Maintenant, ce qu'il respecte, c'est la famille d'âme. C'est votre lien d'âme et c'est vos autres liens d'âme. Alors, est-ce que la tierce, elle en a un avec? Ça, on va voir après. Bon, par contre, il respecte les règles juridiques. C'est-à-dire que la famille, c'est les ascendants. Tes parents, apparemment, tu es quand même obligé de respecter ou t'en occuper ou de financer. Les enfants, pareil. La personne avec qui tu as fait des gamins, surtout si tu es marié ou que tu as des enfants, enfin, ils respectent quand même les règles juridiques. Pour l'instant, les lois, elles sont faites comme ça. Mais bon, les lois, ça se change, et donc certainement que vous les changerez aussi. En tout cas, vous militerez pour. Parce que c'est intolérable qu'on doive s'occuper de gens qu'on n'a pas choisis. D'accord? Donc, tes parents, ça c'est clair. Tes enfants, mais comment ils sont nés, ou ils ont brillé, ou ils se foutent de la gueule du monde aussi. Et puis la personne qui t'a ferré avec un gosse, ou que peut-être tu voulais une famille, et finalement, chacun prend un chemin différent, et on se fait yesh, on ne supporte pas, ou même on s'est fait endoctriner par le projet familial, et on veut une connexion plus profonde. Non? Bon.
On a le yin, le 2. Alors là, ce qui est incroyable, c'est qu'autant vous passez côté énergie masculine dans vos projets, amitié, spirituel, projet, en mode, mais pourquoi c'est moi qui dois dire des trucs comme ça? Mais putain, il n'y a pas des gens qui peuvent se bouger le cul pour dire la vérité, qui fait chier tout le monde. Autant l'autre, il passe en mode yin. On a le 2. Et maintenant, il veut être en couple avec vous. Alors, couple, en général, égale duo, égale 2. Donc, je sais pas comment il peut duer la dualité de vous avez peut-être d'autres liens. Mais c'est pas grave, peut-être il acceptera. Vous imaginez, peut-être il pourrait se dire, mais finalement, le vrai lien, c'est avec toi. Mais si tu as le même lien vraiment avec quelqu'un, mais de 1, moi je l'ai pas avec quelqu'un d'autre, de 2, je respecte, de 3, ben, peut-être ce serait mon meilleur ami, un meilleur ami, tu vois, en vrai. Donc, cette personne, sur l'autel de votre rupture, en mode ça ne suffit pas, j'en fais le deuil, l'amour n'existe pas, il vous observe, il vous voit faire le deuil, voir que le pas suffit pas, ou que vous êtes sur votre chemin pour dire la vérité, parce que ça saoule tout le monde, les mensonges. Il respecte plus la famille, il respecte le lien d'âme, il respecte votre famille d'âme, et maintenant il veut être en couple, en relation avec vous. En intimité, en projet de ci, en truc de mi. Bon. Eh ben tant mieux. De votre côté, bon, vous étiez parti pour faire le deuil de certaines personnes. Hein. Amis, famille, travail, en mode, on va pas pouvoir dire la vérité en gardant son travail, ses amis, sa famille, des gens. C'est pas grave, on sera mort sur l'autel de nos convictions parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus des gens. Vous allez observer tranquillement de voir qu'en fait, les gens sont beaucoup plus énergie féminine, c'est-à-dire spirituelle et conscient, que relous. Il y a beaucoup plus de gens qui se bougent le cul que de poids des autres. Alors, bien sûr, on respecte les règles. Il y a des lois juridiques, il y a encore des choses, faut payer pour ça. Attention, ça ne veut pas dire demain, vous arrêtez de payer les impôts. Demain, vous respectez pas les lois, la démocratie, les votes. Demain, non. Il y a des lois, il y a des règles, il y a la société. On n'est pas des cassos, on n'est pas des sagouins. Non, parce que eux, ça les dérange pas, le poids, ils pètent des trucs et après la vitrine, ils l'ont pas remboursé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, coup d'État et après, on a mis n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes en mode, moi j'observe, je vois que les gens, ils en auront le cul aussi. Tout le monde respecte les règles, ce sont des gens bien sous tout rapport qui bossent, qui ne veulent pas être un poids pour les autres et qui ne veulent pas que ça parte en sauvagerie de n'importe quoi. Mais quand même, les gens se rééquilibrent, sont rééquilibrés dans le féminin. C'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire, mais c'était quoi? Mais c'était qui au fait qui nous emmerdait la vie? Ah, des gens qui pensent qu'à leur gueule. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Mais ils sont pas nombreux en fait. Ah non, ils sont très peu en fait. Putain, merde, ils sont très peu en fait. C'est fou ça. Mais putain, mais on a payé pour qui? On a subi pourquoi? On s'est fermé sa gueule pour qui, en fait? C'est un cassos qui prend porte-parole de 100 autres en faisant style qu'il est le porte-parole et les autres, ils l'ont pas validé, quoi. Bon. Donc, finalement, des relations privilégiées avec des gens conscients dans le travail social, familial et dans du respect des règles de l'art, de dire et faire les choses correctement, sans sauvagerie, sans problème, sans je sais pas quoi. Alors, sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Qu'est-ce qu'on vous dit? La co-création, le 40. Alors du coup, vous n'avez aucune raison d'avoir peur, de vous dire on ne peut pas dire ça, penser ça, faire ça. Vous le savez depuis le mois de septembre, vous le sentez que les gens, ils ont changé. En fait, c'est juste pour ne pas heurter, on ne sait même pas qui. On ne sait pas qui, en fait. Il y a une personne qui prétend que ça le heurte, qui parle aux yeux, en porte-parole de 99, qui sont pas d'accord, qui n'ont pas validé ça, pas cette personne, pas je sais pas quoi. Donc vous allez vous rendre compte jusqu'au mois de septembre que vous n'allez pas avoir peur de dire et faire ce que vous pensez et voulez. Et vous co-créez avec des personnes. Alors pour l'instant, personne ne bouge, mais tout le monde se sait. Voilà. Tout le monde se dit, et on sait qui sont les relous. On sait très bien qui saoule tout le monde. Bon, la tierce. Alors la tierce, disons la mauvaise tierce. C'est-à-dire le parent de l'autre
qui est un poids pour son enfant, votre autre ex-autre, le conjoint sans contrat de marital, le parent des enfants, que c'est elle, en général c'est une femme, mais bon, voulait le projet d'enfant, ou voulait le ferrer, ou c'est même pas son enfant, ou voilà, veut pas se bouger pour le faire reconnaître en mettant ses billes et son énergie là-dedans, ou son enfant qui a largement passé l'âge d'être relou. Donc la mauvaise tierce. Elle veut co-créer en fait finalement avec l'autre. Elle veut être moins chiante. Elle se dit tiens finalement je veux pas être totalement abandonnée. Je vais être sympa. Mais putain c'est bien. Et la vraie tierce. Alors par contre la vraie tierce qui est pas la tierce qui est l'autre âme sœur, l'autre lien spirituel. Sexuel, émotionnel, amical, professionnel, d'idées pures de l'autre. Je parle pas du parent sympa, de l'enfant sympa qui a grandi et de l'ex qui part. Les contrats sont décontractés, chacun sa vie. Je parle de la tierce qui a peut-être un lien avec. Eh ben, elle veut co-créer avec. Elle veut peut-être que ça se passe bien. Elle se dit, mais j'aimais bien quand même faire l'amour avec toi, discuter avec toi, sortir, être avec des amis, être avec toi. Donc, et là, par contre, si c'est-à-dire que si elle est sympa, vous devez avoir de l'empathie et le partager. Notamment si vous avez plusieurs liens. Vous pouvez pas dire, moi, j'ai 3 liens. L'autre, il veut être en couple avec vous. Et la tierce, elle veut être sympa. Alors, après, par contre, peut-être lui, il dirait, tu as envie d'être sympa. C'est bien, mais moi, j'ai pas assez de connexion avec toi pour être sympa. C'est un peu comme ceux qui voudraient être sympa avec vous de prétendant et vous êtes en mode, moi, j'ai déjà ce qu'il me faut. C'est non, quoi. Peut-être qu'il la voit comme ça. Si elle est plus le plan financier marital, familial ou dans une sexualité, domination toxique, je sais pas quoi. Est-ce que lui, il va avoir envie? C'est pas parce elle veut être sympa. Est-ce qu'il va faire dans la pitié? Parce que peut-être il pourrait faire dans la pitié, dans l'empathie, mais vous voyez, il y a un stade. Autant il y a des gens qui sont sans race d'être le poids des autres. Ils ont aucune empathie en réalité. Autant l'empathie, si ça frise avec la pitié, c'est pas de l'amour. Parce que si jamais votre autre ex-autre machin, il se dit, mais moi, entre le travail, les amis, mes occupations, et passer des bons moments avec toi, et peut-être connaître un autre lien de votre côté, enfin bref, très occupé, pour faire dans la pitié avec elle, je sais pas, c'est lui qui décidera. Ça, je sais pas trop. En tout cas, vous n'avez rien à dire si elle est sympa et qu'il a envie d'être sympa, surtout si vous avez quelqu'un d'autre. Par contre, je sais pas s'il a envie, en fait. À mon avis, il va lui dire, écoute, on est en co-création pour les trucs d'enfants parce qu'on les a eus. De travail, je sais pas, peut-être de travail sur soi, de développement personnel, d'amitié, mais je sais pas, sentiment, je le sens pas, ça semble très... Par contre, on vous parle de pas avoir peur. Si vous pensez vraiment qu'il y a une connexion avec l'autre, amicale, spirituelle, passionnelle ou énergétique ou de destin, l'autre veut vraiment être en couple, en relation avec vous. Vous allez vous rendre compte que vous aviez des peurs et des doutes pour rien, mais par contre c'est froid entre vous. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que maintenant c'est vous qui êtes le dominant et l'autre le dominé, dans le sens, toi tu veux, moi j'y crois plus, j'y ai plus cru depuis longtemps, t'as rien fait, je suis désolée mais je vais pas te faciliter la tâche, si t'as envie qu'il se passe un truc, fin du désert, ça va être à toi de mettre fin au froid, tu vas devoir agir. Voilà, vous allez pas vous faire dans la pitié, vous allez pas tendre la main à quelqu'un qui vous l'a mordu, quoi, jusqu'ici. En plus, ça fait croire qu'il n'y avait pas de lien et de destin et d'amour et de trucs entre vous, peut-être. Ou c'est tellement mal comporté que si vous en arriviez à vous dire « j'en fais le deuil », ou même si tu fais un pas, j'y crois même pas, non, quoi, il va falloir qu'il fasse un peu plus. Et le problème, c'est que l'autre, il se sent dominé. Et j'imagine, dans son ego ou dans la dynamique de relation, ou parce que jusqu'ici c'était facile, parce que vous avez toujours fait, couru après ou cru à 3 miettes, j'imagine c'est un peu froid entre vous, ça lui écorche un peu la gueule, quoi. Bon, alors on termine. Sur les mensonges, la symphonie inachevée et pas pour vous. Comment ça termine ce tirage ? Qui est très long, mais bon. Ah, on a la glace à l'envers. La pureté, le 33. Alors, ça n'est plus glacé entre vous et l'autre, ça n'est plus froid.
Mais vous ne le voyez plus comme le Christ sauveur. Ben déjà, vous vous êtes sauvé vous-même, vous, en mode, bon, écoute, j'ai des amis, j'ai dit ce que je pense, j'ai pas besoin de toi pour valider, me soutenir, faire ci, ça. En plus, je fais le deuil, en plus, t'es avec quelqu'un, tu fais dans la pitié ou tu te sens rabaissé si tu devais faire plus, enfin voilà. Mais vous le voyez plus comme un sauveur et quelqu'un d'idéal, mais ça semble plus si froid entre vous. On a le feu, le démarrage, le 8. Ah! Bon, la passion pourrait vite revenir en même temps. Si l'autre fait vraiment quelque chose, ou s'il fait plus qu'une miatoune là, parce que franchement... Et si vraiment il vous montre qu'il veut être avec vous, et si soit il jarte la tierce, parce qu'il fait pas dans la pitié, dans la dentelle, soit il vous la présente, elle est vraiment sympa, ou il se cantonne à ce qu'ils ont de faire de projet ou je sais pas quoi, ben ça pourrait vite redémarrer entre vous. On vous parle quand même de sortir de la glace et du froid et de partir dans la démarrage en feu, quoi. On a 8, force, lion qui peut sortir. Dans vos projets, vous mentiez à vous-même, vous mentez aux autres, vous portiez des masques, vous planquiez, les choses se terminent, vous avez fait votre choix de camp. C'est facile, c'est les gens qui ont de l'empathie et qui sont spirituels aussi. Parce que c'est vrai que les gens, quand ils sont pas spirituels, ils ont pas d'empathie. Ils se raccrochent à leur vie, à la chose, ils sont en mode sauvez-moi et tout, parce qu'ils n'ont pas la foi dans la vie éternelle ou autre chose aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que le destin c'est comme ça, les leçons elles sont faites pour les transcender, pour les... Peut-être tu prends de ton karma d'une vie passée, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben... c'est plus si froid et démarrage en côte, je ne sais pas, mais sur les chapeaux de roue dans vos projets, avec beaucoup de force et de courage et de maîtrise. Ah, on a les volcans, le pouvoir, tombe à... Ben, rien. Un démarrage en force ou en passion ou passionnant, mais pas en explosion pour tout péter. Et je vous ai dit, en même temps, il faut que les choses elles soient comprises et elles soient cadrées. On a le 9, l'ermite. En tout cas, vous n'allez plus vous taire et ça va être passionnant, mais pas explosif ou problématique dans vos projets. Sentimentalement, moi, j'ai quand même l'impression qu'on a la personne en face de vous qui va sortir du silence. Je sais pas si c'est une personne rasée, pas de cheveux ou pas, mais peu importe en fait. On a le 9, ermite, vierge. Cette personne veut redémarrer en douceur avec vous la relation. Parce que ça peut vite partir sur les chapeaux de roue. La connexion, l'amitié, le spirituel, les projets, les discours, les trucs, quoi. Mais on a une personne en face de vous qui va sortir du silence. Il faut qu'il fasse quelque chose. Mais plus qu'une mietoune, quelque chose. Bon, sur la rupture, etc., on a la terre, maison, foyer. Peut-être vous êtes un signe de terre. Attendez, ça va couper. Je disais, peut-être vous êtes d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou capricorne, le 15, le diable. Bon, peu importe. En face de vous, donc ça parle, ça fait, sans effusion, explosion de si demi, voilà, cadré, vous tournez le dos. Vous tournez le dos. Vous êtes en mode, ça suffit pas, mais pourtant on vous parle d'avoir un sourire. Je pense pas ici que ce soit vicieux, sournois. Je pense que c'est vraiment que ça ne suffit pas. Je pense pas ici que ce soit incroyable ce qui est dit et ce qui est fait, assez pour vous faire y recroire. Parce que vous ne voulez pas repartir à croire dans un lien, une relation, un futur avec quelqu'un qui ne fait pas les choses en fait. Pour ressouffrir après vous, retomber dans les peurs, les problèmes. On a le lac, la profondeur, le 31, le 4. D'accord. 31, 4, empereur, bélier. On vous dit, on avait 2 grandes prêtresses cancer. On vous dit, là vous allez admettre que peut-être vous êtes devenu trop énergie masculine. Vous êtes trop dans la méfiance. En fait, vous y avez tellement pas cru et ça n'a tellement pas bougé et vous en avez tellement fait le deuil et tellement fait sans que vous allez admettre que là, vous n'êtes pas tombé trop bas, bien bas, j'entendais, mais... dans les profondeurs, en fait, ça vous a tellement fait souffrir que vous ne voulez pas... Si c'est pas du sûr en face de vous, de ce que ça fait, de ce que ça dit, de ce que c'est avec vous et de pourquoi, et aussi face à des tierces aussi, toxiques ou présentes, je crois que vous voulez pas bouger. Vous préférez rester, entre guillemets, à souffrir sans, mais vous souffrez pas puisque vous étiez parti pour en faire le deuil. Vous ne voulez surtout pas ressouffrir.
être requitté, re-abandonné, relaissé, reutilisé, être gaslighté dans votre esprit, non. C'est clair, quoi. Vous restez en zone de sécurité. Même si l'autre prétendrait vouloir maintenant être en couple avec vous, en relation, faire des choses, tout ça. Bon, dans vos projets, on vous parlait de rompre avec des gens. Finalement, les gens sont sympas, ils sont purs, ils sont spirituels, ils sont ouverts d'esprit, ils comprennent le français. Ils aiment pas être un poids pour les autres, ils aiment pas que les gens se sacrifient pour eux. Ils bossent, ils sont conscients, ils veulent pas non plus de choses, d'explosions, de ci, de mi. Bref, on vous parle d'être très ancré. Vous aurez quand même des peurs, mais on vous parle d'être en sécurité, en stabilité, de vous rendre compte que vous avez des peurs inutiles aussi. Mais c'est toujours à cause des mêmes. Je vous dis, c'est 1% de gens avec telles idées, tels comportements qui font chier tout le monde. Mais bon, c'est comme ça. Dernière carte. Sur tes doutes, peurs ne sont pas fondées. Alors, la tierce. Pour ça, j'ai 2 personnages féminins. On a une tierce, là, qui est peut-être cheveux blonds ou roux, ou peu importe, pendant que vous seriez brune, mais peu importe. En fait, vous avez de l'empathie pour la tierce. Si c'est le tierce toxique, je crois pas. Désolée, mais non. Vous restez sur votre idée qu'elle avait qu'à pas vouloir le ferrer ou l'obtenir, le garder sur l'autel de telle rance idée. Et puis si c'est une tierce pas trop toxique, en fait c'est pour elle que vous ne voulez pas qu'il fasse dans la dentelle avec elle. S'il fait dans la pitié, vous dites meuf, il t'aime pas. Tu t'accroches à quelqu'un qui t'aime pas. Il vaut mieux que tu sois pas avec et que tu trouves quelqu'un qui t'aime vraiment. Donc juste parce que t'as pas envie d'être solo. Donc je crois que vous ferez pas dans la dentelle dans votre esprit en mode la tierce elle plonge quoi. On la laisse sombrer quoi. Oui bah écoutez, faut mieux qu'elle soit avec quelqu'un par amour plutôt que par intérêt et avec quelqu'un qui l'aime vraiment plutôt que qu'il aime pas vraiment et qui fait dans la pitié. Aussi par esprit de domination. Lui, ça le conforte dans un truc toxique. Ça peut aussi s'adapter aux parents ou à l'enfant. Sa mère a qu'à se trouver un mec et sa fille elle grandira plutôt qu'à être cul et chemise avec papa, quoi. Enfin, vous avez compris le délire. En tout cas, dans votre esprit, vous serez pour couler la tierce dans tous les cas, hein, parce que c'est pas l'amour, c'est pas lui rendre service à elle, quoi. À elle, il ou elle. Dernière carte. On a les atomes, 40, fin de cycle. Oui, alors, la tierce s'accroche quand même. Peut-être que vraiment elle l'aime, mais elle a un gros travail à faire de développement personnel sur elle. Hein. Oh là là, pour être au niveau, pour le garder, pour l'obtenir, pour le récupérer, à moitié un peu. Voilà. Donc, la tierce toxique, elle, il a un esprit de domination avec. Il voudrait peut-être la garder pour qu'elle elle paye, elle fasse, elle scie, elle mie, elle brique. Elle va bosser. Elle va se bosser peut-être pour cette relation quand même. Tierce pas toxique, qui s'accroche, soi-disant parce qu'elle l'aime. Elle rame. Elle essaie d'être avec. Et vous... Et c'est lui qui rame. Maintenant, c'est lui qui doit revenir. Maintenant, vous avez trop repris le contrôle. Vous êtes en mode... Je ne doute pas qu'il y ait un lien entre nous. Je ne doute pas que tu vas être avec moi. Moi, je doute par contre que tu me refasses souffrir et je ne veux pas. Si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est toi. L'autre, il rame pour revenir vers vous. Mais c'est ça où, jusqu'à la fin de sa vie, il aura des regrets et il se sentira pas bien. Donc, s'il y a un vrai lien, vous verrez. Et puis, dans vos projets, vous ne doutez pas. On vous parle de co-créer avec les bonnes personnes et ça se construit petit à petit. On a 2 fois le 40 ici. Là, c'est fin de cycle, tout le monde n'en peut plus de bosser pour les autres hein, et de trimer, de se sacrifier. Ouais, c'est très simple. Hein. Mais il n'y a que ceux qui ne le font pas que ça ne dérange pas. Comme toujours. Ceux qui profitent des autres, hein, qui sont un poids pour les autres, ça ne les dérange jamais de continuer. Et ceux qui veulent pas aussi avoir les bons discours parce qu'ils estiment que je vais perdre des amis, travail, famille si je dis ça. Oui, ben tu nous fais tous chier en fait à la fermer. Comme il y a quelques années, tu l'as bouclé, ça a fait chier tout le monde. Jusqu'à ce que tout le monde se rende compte que tout le monde était d'accord sur le sujet. On nous a tous saoulés pour 4 personnes. Bref. Enfin, vous avez compris, 4 relous quoi.
Donc, qu'est-ce qu'on veut... Enfin, moi, c'est mon avis et je pense que c'est l'idée de beaucoup de personnes maintenant. Mais bon, il y aura toujours 4 loups pour dire « Oui, mais nous, on est 4 loups quand même. » Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison en Capricorne? On a les mensonges. Alors, je sais pas pourquoi c'est la carte synthèse. On a une personne, signe taureau, gémeaux, qui vous ment. Moi, je suis taureau, donc je vous le dis direct. Peut-être que je vous mens et que tout va pas bien se passer. Je suis gémeaux, je suis Vénus en gémeaux, donc peut-être sur le sentimental, je vous mens aussi. Écoutez, fiez-vous à vos propres intuitions, ressentis, volontés et dites ce que vous pensez et voulez. Moi, je m'en carre. Hein. Donc, peut-être une personne du signe du taureau ou gémeaux vous ment, ou peu importe le signe, ou se ment à soi-même, est dans le déni ou porte des masques ou ce voilà. Mais je pense que c'est vous dans tous les cas, peu importe votre signe. Sentimentalement, en tout cas, vous allez partir sur le principe d'abord de vous mentir à vous-même en mode il n'y a pas de lien, il n'y a pas de destin, il n'y a pas d'amour, je fais le deuil. Pour constater, peut-être, ou peut-être pas, c'est vous qui verrez, que l'autre veut pas, que vous en fassiez le deuil et pas être à vous, avec vous, c'est vous qui verrez. Et puis, peut-être vous vous mentiez à vous-même, par contre, dans le travail social, et vous le ferez plus. Vous porterez plus de masque, vous ferez plus style de pas dire ce que vous dites pas, et pas ressentir et assumer ce que vous dites et ressentez. Ça se construit petit à petit avec les bonnes personnes pour bien comprendre le français. Voilà. Et puis voilà, mais peut-être que vous repartirez à vous dire je vais me mentir à moi-même, je vais pas dire ce que je pense et planquons-nous quoi. Planquons-nous, subissons, payons, faisons les Christ sauveurs des poids quoi. Peut-être que vous allez vous dire allez, c'est mieux de mentir. On va dire que c'est mieux de mentir, de se mentir à soi-même et aux autres, plutôt que de construire dans la bonne idée. C'est pas impossible aussi que vous dites oula, c'est compliqué, mais pourtant ça n'a pas l'air d'être compliqué, mais peut-être c'est un mensonge aussi. Si on vous dit tes doutes, peurs ne sont pas fondés, tu peux dire ce que tu penses, bah faites votre propre avis. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous coupe et je vous dis à tout de suite pour le tirage de signes. Alors, on commence par les Capricornes. Le 3 de feu et le valet de feu. Bon, les Capricornes, on vous dit que vous allez faire des efforts pour avancer sur votre créativité. On vous parle de prendre un nouveau départ en étant créatif, authentique, vous-même, vrai, de faire tous les efforts pour vous dépasser et avancer dans vos projets comme ça, créatifs, artistiques, peut-être de déplacement, dans un but d'être authentique et d'être passionné, de faire quelque chose qui vous passionne en termes de projet. Sentimentalement, on vous parle aussi de vous en tant qu'énergie féminine, vous qui regardez ces tirages pour vous-même, ou l'énergie féminine, de faire des efforts pour avancer dans un nouveau départ passionnel avec une personne au niveau sentimental. Peut-être une nouvelle personne, un nouvel amour, mais en tout cas, il y a l'idée de vous dépasser pour qu'il y ait un nouveau départ passionnant et passionnel en amour, avec une personne vraie, et surtout on vous parle d'être honnête envers vous-même et d'écouter votre désir au niveau sentimental. Pour les Verseaux, on a le pendu. Alors on vous parle d'être bloqué, alors on vous parle d'une énergie masculine. Bon, on vous parle de vous dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, on vous dit attendez-vous à être bloqué, à ce que les choses soient bloquées, retardées, mais c'est peut-être juste une question de point de vue, c'est peut-être pour vous mettre en sécurité, c'est peut-être pour l'instant, c'est peut-être si vous ne changez pas de vision des choses. Bon. Et puis sentimentalement, on vous parle de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental, de l'énergie plutôt masculine, que ce soit un homme ou une femme, en général c'est l'autre en face de vous. L'énergie masculine est bloquée. Est lié avec vous dans un lien karmique, destiné, ou dans une relation qui est bloquée, ou dans une situation bloquée. Bon, l'autre est bloqué en tout cas. Que ce soit pour être avec vous, ou pour ne plus être avec vous, pour être avec quelqu'un d'autre, ou ne pas être avec quelqu'un d'autre, c'est bloqué. Pour les poissons, le 9 d'eau et le 6 d'air. Les poissons vous annoncent un cadeau. Il y a un cadeau pour une ouverture d'esprit. Donc déjà dans vos projets, on vous parle de cadeaux, de surprises, de bénédictions pour ouvrir les consciences, l'esprit des autres, ou sinon juste pour partir, pour déménager ou quitter un endroit, une situation, un projet. Sentimentalement, on vous parle d'un cadeau aussi.
une surprise, une rencontre, un retour, une amélioration qui va vous ouvrir votre esprit sur votre vie sentimentale, ou peut-être c'est un cadeau que vous attendiez et l'ouverture d'esprit, c'est de ne pas apprécier, de vous dire une fois que j'ai obtenu ce que je veux, ben peut-être que c'était pas si bien. Enfin, en tout cas, on vous parle d'un cadeau qui amène plus de légèreté et d'ouverture de conscience sur votre vie sentimentale et personnelle. Pour les béliers, le 2 de feu, le 7 d'air, et la reine d'eau. Alors, je vais prendre dans l'ordre où je les avais déjà vus parce que c'était retourné. Alors, les béliers, on vous dit que déjà dans votre vie sentimentale, vous, l'énergie féminine, vous qui regardez ces tirages pour vous-même, bon, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, l'énergie féminine donne trop en amour, se sacrifie pour l'autre. Peut-être pour la famille, parce qu'il y a des enfants ensemble, parce qu'il y a un but de famille, parce qu'il y a un côté maternel. On a une énergie féminine qui aime trop l'autre et surtout qui se sacrifie trop pour l'autre, dans un esprit de famille, et qui va se sentir trahi, ou qui va même envisager de trahir la personne, d'être infidèle ou de quitter, parce que c'est du sacrificiel, c'est de l'amour sacrificiel. Très compliqué en tout cas de communiquer avec l'autre au niveau sentimental, de faire avancer la relation, parce que on est dans le sacrificiel et on se sent trahi, ou parce qu'on a envie d'arrêter de faire comme ça, et du coup, ça n'avance pas des masses, ça bloque au niveau d'une communication ou d'une relation pour faire avancer une relation ou des projets. Bon. Dans vos projets, on vous dit que là aussi, vous êtes trop dans le sacrificiel, vous sacrifiez trop pour les autres. Peut-être pour la famille de sang ou tradition, esprit sacrificiel, Christ Sauveur, Mère Teresa. Vous allez vous sentir trahi là aussi. Vous allez vous rendre compte que se sacrifier pour les autres, on finit sacrifier soi-même. Alors c'est compliqué de communiquer, d'avoir d'autres discours et d'avancer autrement. Mais il faut peut-être ne plus être dans le rôle sacrificiel, qui n'est absolument pas reconnu, peut-être même n'est pas souhaité par les gens pour qui vous estimez vous sacrifier. Donc il y a quand même des obstacles pour communiquer, avancer, faire avancer des projets. Pour les taureaux, oui c'est ça, on a le 5 de terre, le 6 de terre et le fou. Alors, les taureaux, il y a une petite amélioration au niveau travail, matériel, argent. On vous parle de vous sentir pas bien. Alors, malade, physiquement ou énergétiquement. Bien sûr, si vous avez un problème, vous consultez, ça reste que des cartes. Ou alors des problèmes au niveau travail, matériel, argent ou peur d'en avoir. Mais petit à petit, les choses s'améliorent et on vous parle d'ego. On vous parle pour moi de reprendre de l'estime de soi. Vous allez vous rendre compte que les choses se rééquilibrent. Si vous vous sentiez mal, si vous avez des problèmes ou peur d'en avoir, petit à petit, ça s'arrange. Et surtout, vous reprenez en estime de soi, en amour-propre. Et il y a même un tout nouveau départ complètement fou pour être en légèreté totale et débarrasser des soucis, des problèmes, des peurs d'en avoir, ou même de l'injonction à l'arrogance, l'amour-propre si on fait autrement, si on ne subit plus, si on n'a plus peur de ci ou de mi. Donc il y a vraiment un rééquilibrage, c'est progressif, mais c'est déjà une libération, voire même c'est en exponentiel. C'est progressif et puis après, d'un coup, paf, c'est la folie, c'est la libération, c'est le nouveau départ, etc. Peut-être vous faites un nouveau projet, en tout cas il y a de nouvelles énergies pour un clairement mieux-être et une libération absolue. Sentimentalement, je dirais que c'est plutôt l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, de vous, le féminin, la féminine qui regardez les tirages pour vous, mais vous adaptez, vous savez qui est qui. Donc on a l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, l'autre. L'énergie masculine se sent très mal, d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié, et conduit injustement de vous, de l'énergie féminine. Et dans l'ego, va reprendre peut-être du pouvoir, mais c'est que la seule manière de reprendre du pouvoir à long terme, c'est de partager, c'est de donner, c'est de rendre, de faire, ou c'est de faire le deuil de la relation. Si je me sens mal, soit que j'ai mal agi, donc je répare, soit j'ai pas à me sentir mal d'une personne avec qui j'ai pas de toute façon envie d'être, puisque je n'ai pas envie d'être gentil et de rendre et de donner. Et là, il y a un tout nouveau départ fou. On a soit l'énergie masculine qui donne, enfin, qui rend, qui partage,
soit bah, qui fait le deuil de la relation, qui dit de toute façon, je ne voulais pas donner à cette personne, ou alors cette personne ne veut pas de moi aussi. C'est peut-être une énergie masculine ici est conduite, une personne qui est touchée dans son ego, mais apprend le consentement aussi mutuel, quoi. Donc de toute façon, il y a un tout nouveau départ fou au niveau sentimental parce que la personne en rétention ou en ego donne ou lâche l'affaire et libère l'énergie féminine ainsi pour un nouveau départ sentimental. Pour les Gémeaux, waouh, le soleil, magnifique. Alors les Gémeaux, on vous parle d'être très 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 heureux. Hein. Donc que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ou les deux, bon, c'est la clarté, c'est le bonheur. Surtout pour l'énergie féminine. Au niveau sentimental, donc en général c'est vous qui regardez les tirages, que vous soyez femme ou homme, mais vous adaptez, on a une énergie féminine qui va être très heureuse en amour, surtout parce que ça va être très clair, ça va être limpide, ça va être lucide, il n'y aura plus de mensonges, de faux semblants, de déni. Donc très heureux en amour, parce que c'est très clair, ou très heureux tout court avec quelqu'un de ce qui se passe. Et puis dans tous les cas, dans vos projets, beaucoup de bonheur, en tout cas beaucoup de clarté sur comment être heureux, mais même beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Vous avez la plus belle carte du jeu. Magnifique. Ça se passe de mots, on n'a pas besoin d'en rajouter d'autres. Pour les cancers, le 5 d'air. Alors les cancers, on vous parle de peser le pour et le contre. Sentimentalement, on vous parle de vous, l'énergie féminine, vous qui regardez les tirages pour vous-même, mais vous vous adaptez. On a une énergie féminine qui va peser le pour et le contre par rapport à l'amour. Peut-être entre deux personnes, peut-être à être avec quelqu'un, se réconcilier, faire la paix, faire le deuil. Bon, on ne sait pas trop. On tergiverse, on aimerait bien faire la paix, enterrer la hache de guerre, se réconcilier, ou on aimerait bien faire le deuil en toute sérénité, mais je sais pas, c'est un peu conflictuel encore, mais c'est pas... Bon, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est... Voilà. Et puis dans vos projets, pareil, on vous parle dans tous les cas, dans vos projets, de un peu de conflit, de peser le pour, le contre, de tergiverser, d'essayer de sortir des problèmes, c'est tiède. On va dire c'est un 10 sur 20 sur tous les domaines, c'est ni oui ni non, c'est bof. Pour les lions, le 2 de terre, et le 8 d'eau. Alors les lions, on vous parle du travail, on vous parle de faire des choix. Au niveau travail, matériel, argent, on vous parle d'une orientation professionnelle, de lieu de vie, d'investissement financier, peut-être un entre-deux, deux activités, des compromis. Bon, globalement, vous faites des choix pour partir, pour déménager, voyager, bouger. Ou alors on vous parle de faire des choix pour pouvoir prendre du recul avec votre travail, vos projets. Vous allez pour moi faire des choix qui vont vous permettre de garder, conserver un équilibre matériel, vous permettre d'avoir le loisir, l'espace de voyager, bouger, ou d'être un petit peu en prise de recul par rapport à ce que vous faites, laisser peut-être un peu déléguer, laisser les autres un petit peu faire, dire, penser. Voilà, c'est plutôt cool, quoi. Et sentimentalement, on vous parle de l'énergie féminine, donc vous qui regardez les tirages pour vous-même, que vous soyez femme ou homme, mais vous adaptez, on a une énergie féminine qui... pèse le pour et le contre, en tout cas hésite entre deux personnes, deux voix, le couple, le célibat, ouais. Bon, pendant ce temps-là, l'énergie masculine ou l'autre tourne le dos, en mode, vu que tu me choisis pas à 100%, ou vu que tu choisis deux, ou vu que tu sais pas si tu veux être avec moi ou pas, moi je te tourne le dos. Alors, j'essaie de te manquer, ou je m'en vais, je prends du recul, et donc, bon. Voilà. Alors pour les vierges, tombé à l'envers, le 10 d'air. Ouh. Alors les vierges, c'est pas la fin de vos difficultés, de vos souffrances, déjà dans vos projets. Au niveau travail, matériel, argent, peut-être social, familial. Ce n'est pas la fin de vos problèmes, et vous êtes quand même tourné vers l'avenir, mais la tête en bas, mais vous voyez le bout du tunnel, mais vous y êtes pas encore. C'est pas la fin des souffrances pour vous, hein. Donc il y a encore des étapes difficiles à passer dans vos projets ou dans un relationnel social. Et sentimentalement, pareil. Ce n'est pas la fin d'une relation, mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Donc il y a peut-être un retour où c'est vous qui y retournez. Vous n'arrivez pas à en faire le deuil, mais c'est loin de ne pas vous faire souffrir, quoi.
Donc, on fait pas de l'œil d'œil d'une relation, mais c'est pas pour le meilleur à se demander si c'est pas pour le pire, quoi. Donc, pas à quoi vous dire, regardez vos autres signes. Pour les balances, l'ermite. D'accord. Marrant parce que vous avez la carte des vierges qui est le signe précédent, mais peu importe. Bon, les balances, sentimentalement, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, c'est vous qui adaptez. On a l'énergie masculine ou l'autre qui est dans le silence, qui parle pas. Il parle pas, il est pas là, il est fermé, porte close, froid, seul. Apparemment, on préfère ne pas parler plutôt que vous parler à vous, préfère être seul plutôt qu'être avec vous, préfère bouder plutôt que voilà, préfère être dans son coin solitaire ou travailler plutôt. Donc, je crois qu'on a une personne et j'ai même pas l'impression ici que c'est du test et que c'est pour vous embêter. J'ai quand même l'impression qu'on a une personne, je suis désolée, qui préfère être seule plutôt qu'avec vous. Donc cette personne, tout simplement, ne vous aime pas. Enfin, et peut-être en réflexion là-dessus, en mode, mais finalement, est-ce que j'aime vraiment cette personne ? Est-ce que j'aime vraiment cette personne ? Est-ce que j'aime pas plus parler à d'autres personnes ou à personne plutôt qu'à cette personne ? Travailler plutôt que construire des choses avec cette personne ? Être dans mon coin, travailler sur moi plutôt qu'être avec cette personne, être solitaire plutôt qu'avec les amis, l'entourage, la famille de cette personne. On a quand même une personne en face de vous qui semble réfléchir s'il préfère pas être seul plutôt qu'être avec vous. Et je crains que la réponse finisse par être cette personne préfère être sans vous. Et quand on préfère être seul que sans l'autre, c'est soit qu'on l'aime pas, soit que vous avez très mal agi, vous vous êtes très mal comporté. Mais peut-être aussi parce que vous ne l'aimiez pas assez pour vous comporter mieux. Bon, en dehors de ça, les balances, dans vos projets, on vous parle d'être solitaire. Vous allez travailler, vous allez être consciencieux et sage, plutôt solitaire que social, plutôt travailleur que à se la couler douce, mais plutôt dans un travail de sagesse, ascète, plutôt que grandiloquent, à dépenser de l'argent. Voilà, un esprit de sagesse, quoi. Et de solitude. Pour les scorpions, l'appel, c'est votre carte en plus, les scorpions, l'appel divin. Bon, les scorpions, vous êtes appelés à une renaissance dans vos projets. Vos anges gardiens vous appellent à un nouveau départ. Alors, un nouveau projet, une nouvelle attitude, des nouvelles personnes, des nouveaux discours. Je pense que c'est plutôt léger et lumineux. Je pense que vous êtes appelés à des nouveaux départs, et personnes et comportements. Et c'est pour une renaissance et je pense que c'est pour aller vers le mieux, vers la lumière, vers le bien, vers le bonheur, vers la vérité. Bon. Et sentimentalement, pareil, vous êtes appelé à une renaissance. Alors c'est soit un renouveau avec quelqu'un qu'il demande ou que vous allez chercher, soit une rencontre. Mais il y a quand même de belles choses. Vous verrez en temps et en heure, vos anges gardiens vous donneront les messages pour une renaissance. Et pour les Sagittaires, waouh, l'étoile, magnifique. Sagittaire, on vous parle de rayonner. Bon, déjà, dans vos projets, on vous parle de réussite. On vous dit, c'est peut-être dans le domaine de l'esthétique, de la beauté, de la foi, de la célébrité, du développement personnel, d'être une star, de l'artistique. On vous parle vraiment de rayonner, d'être resplendissant, d'être divinement protégé. On vous dit qu'il y a une bonne étoile au-dessus de vous. Et vous pouvez croire en votre réussite et croire en vous et que tout va bien se passer. Sentimentalement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais s'il y a quelqu'un, il vous admire. Donc là, on vous parle de vous, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez le tirage pour vous-même, mais c'est vous qui voyez. Je ne sais pas, j'ai même envie de dire on s'en fout. Vous savez que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous êtes rayonnant, que vous êtes intelligent. Et je pense que c'est la façon dont une personne vous voit. Et si c'est pas le cas, ou si vous savez pas qui, vous allez vous voir vous comme ça. Donc au pire, vous serez destiné à quelqu'un d'autre ou à personne, à l'humanité, pour faire don de votre beauté et resplendissance de dons que vous avez. Voilà, on vous parle de croire en vous. Mais à mon avis, on a quelqu'un qui espérerait être avec vous, peut-être même plus que ce que vous espéreriez être avec désormais. Il a qu'à se hisser à votre niveau, faire quelque chose, ou vous rencontrer, ou revenir, ou je sais pas quoi, ou faire ce qu'il faut. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle saison en Capricorne et je vous dis à bientôt. Au revoir.